Vous êtes toujours sur votre CPAM le 14-10 AM, mesdames et messieurs, à l'heure de réveil matin. On lève le voile sur l'actualité et puis on donne des réactions que nous avons eues également par rapport aux échanges du matin. Merci de réagir d'ailleurs. Et puis, il y a des gens qui m'ont souligné, deux personnes qui m'ont signé, qui ont appelé pour dire que la détérioration, pour revenir à 1804, la détérioration s'est faite au fil des années et que les gens qui disent que les choses étaient mieux sous Duvalier, ce sont des gens qui ne se rappellent pas ou qui ne connaissaient pas la période avant Duvalier, que les choses étaient mieux sous-estimées, qu'on va dire que les choses étaient mieux également avant l'occupation américaine. C'est un pays qui a connu une descente aux enfers au fil des régimes et des périodes. Alors, Jean-Emmanuel, pour Oui. conclure, moi, je regarde la chose comme ça. Hein. Haïti, c'est un pays en triangle de 1804. Ça a monté. De la révolution des esclaves, ça a monté jusqu'en 86, avec des soubresauts, des moments difficiles, etc. Mais à partir de 1986, ça fait l'autre partie, ça a chuté. 37 ans de chute. Moi-même, c'est ce que je constate. Il y a des moments que je n'ai pas connus, les estimés, des affaires comme ça, c'est sûr. Mais j'ai connu passablement bien la période de Duvalier. C'est un moment extrêmement difficile. J'ai vécu les mouvements pour changer la dictature amenée par les Américains avec la propagande des droits de l'homme. J'ai vu comment c'était extrêmement difficile, que Duvalier voulait se maintenir au pouvoir par tous les moyens, et on verra Duvalier transmettre le pouvoir à son fils, etc., etc. Mais savez-vous quoi? L'erreur à partir de 86, c'est cette constitution de 1987. Cette constitution de 1987 où on interdit aux Haïtiens de garder le pouvoir pendant 2 mandats consécutifs. Alors là, on va tout faire pour transférer le pouvoir à quelqu'un d'autre et revenir, plutôt que d'avoir 2 mandats consécutifs. Bon, on va littéralement avoir 4 mandats. Et là, on va en profiter pour dévaster, on va en profiter pour armer les autres, puisqu'on n'a pas l'occasion d'avoir des macoutes, mais on va avoir des chimères, on va avoir... Donc, tout ça qui a été fait à partir de 86 pour sortir d'une dictature est tombé dans ce qu'on appelle aujourd'hui littéralement, là, c'est pire. C'est pire qu'une dictature, mais c'est la débandade la plus totale. C'est l'anarchie. Est-ce qu'on sort d'une dictature pour mieux rebondir dans une anarchie? C'est pas, on est pire dans cette situation aujourd'hui-là. Il faut avoir le courage de le dire. C'est l'anarchie. Parce que même si tu veux fermer ta gueule, même si tu ne rentres pas, tu ne parles pas, tu ne manifestes pas, ils vont venir te chercher à la maison. Alors là, je vous assure, là. Mais est-ce qu'on a fait 1804 pour arriver à une dictature? Est-ce que c'est pour ça qu'on a fait 1804? Mais pose la question à ceux qui étaient là et qui ont vécu cette dictature-là. On n'a pas fait. Et aujourd'hui, on est en 2023. On me dira qu'en 1986, on ne peut pas comparer ce que les gens avaient vécu sous la dictature, ou depuis 1804 d'ailleurs. Depuis 1804. Ce que les gens ont vécu par rapport à 1804. 1804, c'était affreux. 1804, et puis bon, c'était... 1804, c'était 1804. 1804. On a fait 1804, c'était pour libérer la population. C'était de l'esclavage. De l'esclavage, et on n'a pas fait 1804 pour avoir une nation d'ailleurs. On a fait 1804 pour sortir de l'esclavage. On a fait ça pour sortir de l'esclavage et suivre les régimes de l'époque présente, que ce soit en Angleterre, c'est des régimes
de royauté, et ça, c'était pas la démocratie. La démocratie n'existait pas. On n'avait pas fait ça en 1804 pour établir une démocratie. Ça n'existait littéralement pas encore à travers le monde. Attention. Attention. Non. Un peu plus tard, Jean-Emmanuel, oui. Tu le sais, les régimes de dictature, on les a connus partout, presque partout, non, mais surtout en Amérique latine. Oui, non, mais je te dis, quand tu dis qu'il n'y avait pas d'exemple au moment de 1804, il ne faut pas oublier les États-Unis. Oui. Alors, non, mais il y avait très peu d'exemples. On sortait des régimes royaux, n'est-ce pas? Et puis, on parlait à peine de démocratie. Et comme tu dis, on parle de l'égalité pour tous les hommes, etc. Mais c'est à peine si ça existait. C'est Haïti qui va créer ça, tu l'as dit tout à l'heure. Effectivement, le modèle n'était pas bien ancré. Mais en 1986, oui, on a fait tout ça pour changer de la dictature, mais pas pour rentrer dans cette espèce de situation-là où c'est l'anarchie. Et l'anarchie, qu'on le veuille ou non, et j'ose le dire, c'est pire qu'une dictature. L'anarchie, c'est pire qu'une dictature. Bon. Si vous n'êtes pas d'accord, moi je signe et puis... Mais tu peux signer. On ne sera pas d'accord, mais ça, tu devrais être... Je suis d'accord avec moi. Mais c'est ça, tu devrais être clair là-dessus sur le fait que ce matin, on ne va pas être d'accord du tout. Et c'est une autre question sur l'anarchie versus la dictature, parce que en tant que régime politique, des fois l'anarchie est mieux que la dictature. Mais c'est une autre histoire. C'est pas l'idée ce matin. Fondamentalement, moi, ce que je retiens, c'est que tu refuses de comprendre qu'à distance, tu peux avoir cette réflexion, mais que dans les deux moments historiques, tu avais un rêve qui pousserait les gens s'il fallait le refaire, et les gens le referaient. C'est Juni l'image devant qui vient de me dire ça. Dans chacun des moments, m'a dit Juni, c'était inacceptable. Tu sais, ça veut dire que c'est difficile de comparer des moments de l'histoire. Non, mais il faut comparer les moments de l'histoire. Je regrette. Jean-Ernest. Bon, alors, Asma. Il faut comparer les moments de l'histoire. Et puis aujourd'hui, là, si en 1986, c'était inacceptable, et j'en conviens, j'étais de toutes ces manifestations pour changer la donne. Ici à Montréal, entre les deux complexes, on voulait changer. Et je l'aurais refait encore d'ailleurs. Mais je vous assure, ce que nous avons là, il n'y a même pas de manifestation à faire pour changer, pour demander à Tilapli, à Vitelhomme innocent de quitter, à Barbecue de quitter. Il n'y a rien à faire. Mais ça va se régler. C'est de même qu'on ne se souvient plus du nom des chefs de bande qu'il y avait il y a... Jean-François Biassou, Non, il y avait... récent là. Il y a 10 ans, il y a 15 ans. Hein? Et on ne se souviendra plus de Tilapli, ti ceci, ti cela, comme tu dis, que je ne citerai pas, Timakak et autres. C'est la même chose. Asma, Jean-Ernest, je me rends compte, je me suis rendu compte l'autre jour qu'on était en train de discuter avec un groupe sur la situation en Haïti, et puis personne ne pouvait se rappeler. J'ai fini par me rappeler de Néret. Mais ceux qui ont suivi Néret, etc., on s'en souvient pas. Et je crois qu'à un certain moment, Ariel Henry ne marquera pas l'histoire, certainement pas, à moins qu'il soit reconnu coupable d'avoir eu une implication quelconque dans l'assassinat du président, etc. Peut-être. Mais ce sont des moments de l'histoire qui passeront et on ne retiendra pas tous ces noms
et je ne citerai pas, justement pour des fanatiques, on ne citera pas de noms ce matin, tu vas voir qu'il y a des noms qui sont restés parce que qu'on le veuille ou non, ce sont des gens qui ont marqué l'imaginaire. Ce sont des gens qui, à un moment ou à un autre, vont se retrouver du bon côté de l'histoire. Même si, bon, on peut regretter par la suite Amio Métayer et tout ça, n'est-ce pas, à Gonaïve. Mais regarde là, à comparer. Jean, comme tu dis Amio Métayer cubain, mais mieux qu'Amio Métayer. Qu'est-ce que il est devenu collaborateur à un moment de l'histoire. Mais on ne peut pas oublier ce qu'a fait Jean Tatoune. Oui. Tu comprends? Comme figure de la résistance et qui aboutit à 1986. Oui. Encore une fois, ce qui nous donnait beaucoup, et je cite souvent cette réalité où les gens se questionnent, et je dis que c'est une avancée, une évolution dans le comportement des Haïtiens, se questionnent sur ce à quoi l'argent de Petro-Caribé a servi, où est passé. Mais où sont ces gens-là? Quel nom qu'on va retenir? Comment on a fait pour, faut trouver le vrai mot, pour coopter ces gens-là, pour faire en sorte qu'ils s'effacent? Oui, mais attention. Quels sont devenus ces gens-là? Oui, mais attention, tu ne peux pas dire qu'ils ont été cooptés. Mais cooptés peut-être pas dans un poste, mais pour acheter leur silence. Non. Mais ils sont silencieux, Jean-Emmanuel. Non, Côte-Cob Petro-Caribéa, c'est une campagne qui s'inscrivait dans un moment et qui va revenir. En ce moment, la priorité des gens, ce n'est pas Côte-Cob Petro-Caribéa. C'est une dynamique qui est engagée et qui ne mourra pas. Ce sont des jeunes qui ont porté ce mouvement. Et ce sont des jeunes qui sont impliqués maintenant à d'autres niveaux de combat. Mais c'est pas... Si tu me le dis, Jean-Emmanuel, mais moi j'ai d'autres sons de cloche. Non. J'ai d'autres sons de cloche à les faire qu'on n'entendra plus parler de ça. Ou à tout moins, d'autres voix. D'autres voix, parce qu'il y a des voix qui sont tuées pour toujours. Parce qu'on les a pas tuées, là. Disons que... on les a fait taire. Ben oui, la bouche remplie. Bon, non, je suis pas prêt à parce que il faut dire que c'était un mouvement à plusieurs directions. Non, mais par la suite, avec un leadership Asma, oui, c'est vrai. Et Asma, ce que Jean-Ernest a repris rapidement, ce que j'allais souligner, c'est que chaque fois qu'il y a une dynamique du genre, ceux qui sont visés, Asma, vont créer à l'intérieur de cette dynamique une cinquième colonne. Et c'est cette cinquième colonne que tu vas voir à un certain moment qui va accepter des choses, qui va se taire, qui va ci, qui va ça, etc. Moi, je te dis que Vélina Charlier, par exemple, qui est une des figures qui est de chez nous, de Montréal, Vélina Charlier, qui est une figure de Petro-Caribé, de la dynamique, se trouve impliqué dans d'autres batailles, comme par exemple Gilbert Mirambeau. Tu comprends? Parce que la dynamique est partie de Montréal et avec cette pancarte qu'a présenté le jeune cinéaste Gilbert Mirambeau, Côte-Cob Petro-Caribéa. Et moi, je crois que ce moment, cette émergence qu'on a vue, Jean-Ernest n'est pas morte, mais est tassée par d'autres priorités, y compris la survie. En tout cas, Jean-Emmanuel et Asma, le 1986, ce mouvement-là, quant à moi, je dis toujours, parce que bon, on ne s'entendra pas sur tous les points, il y a eu beaucoup comment dirais-je, de mauvaise foi qui étaient vraiment transparentes, qu'on pouvait voir, qu'on pouvait toucher dans la façon de faire 1986, lorsqu'on
on parle de ceux qui ont pris le mouvement, de ceux qui ont écrit la Constitution, entre autres, n'est-ce pas, qui ont pris tous les moyens pour écarter la diaspora. Est-ce que la diaspora aurait fait la différence? Mais il reste que c'est des gens quand même qui auraient pu avoir une meilleure implication, qui auraient pu apporter du sang neuf, mais on a tout fait pour écarter cette diaspora, on a tout fait pour continuer la dictature, mais sans le dictateur, n'est-ce pas? Eh bien, voilà ce que ça a donné, c'est 37 années de chute au point où je tu mets le doigt sur quelque chose d'essentiel. Ce sont des démocrates qui font la démocratie. OK? Et on n'a pas eu, c'est comme pour après 1804, en dehors du rêve de liberté, etc., mais on allait reproduire à peu près les mêmes schémas qu'on connaissait. Après 30 ans de dictature, tu avais des gens qui étaient ou bien dans la dictature ou bien dans l'opposition, mais toute la dynamique de réflexion était autour de la dictature. Donc, ce qui fait que on s'en est jamais, on n'est jamais sorti de cette dynamique-là. Et donc, on est des enfants de la dictature et on reproduit la même dictature. On a reproduit des modèles. On a reproduit des modèles. Je vais te dire, et tu as eu des moments, et je prendrai toujours, et là encore, je refuse de faire de personnalité, mais je vais prendre le moment, comme par exemple après 1986, où tu avais ce bouillonnement des organisations de femmes. On ne savait pas entendre parler de ces histoires. Mouvement de femmes, mouvement de jeunes, mouvement si. Le pays était en ébullition. Mais tu avais quoi? Après Duvalier, c'était encore Duvalier. Avec le CNG que Gérard Goug allait laisser, parce qu'il ne faut pas non plus cracher sur la mémoire de Gérard Goug qui était à l'intérieur du premier CNG. Mais rapidement, on va le tasser et on va se retrouver avec un régime Bouddi, un régime militaire des plus féroces. Tu sais, et par la suite, tu vas avoir le soubresaut du 16 décembre où la volonté populaire était exprimée, et tu vas tout de suite avoir encore un coup d'État et un autre régime enragé. Et ça va se répéter. Tu sais, et c'est pour ça que je refuse de... Alors, tu vas voir, Jean-Emmanuel, oui. À partir du moment où la Constitution de 87 interdit le cumul de 2 mandats consécutifs, eh bien, on va prendre toutes les mesures pour garder le pouvoir autrement. Comme quoi, ce que Jean-Emmanuel vient de dire, mais c'est avec des démocrates qu'on fait la démocratie, même si ces gens-là, oui, c'est des enfants de la dictature qui n'ont connu que la dictature et qui ont reproduit la dictature. Et pire que la dictature, là, c'est l'anarchie. Mais autre chose, la tentation hégémonique de garder le pouvoir n'est pas haïtienne. La tentation est tout à l'heure. Oui. Emmanuel, tu aurais dû dire oui. La tentation. Toute la région. Non, même maintenant, dans une dynamique démocratique, etc., la tentation de garder le pouvoir, de se perpétuer au pouvoir, pourquoi, d'après toi, la CAQ a un 2e mandat, il se prépare à un 3e mandat, il va se préparer à un 4e mandat. Tu me comprends, dans la situation d'Haïti, on remonte là, et c'est pour ça qu'il est important. On dit 1804, l'indépendance d'Haïti, mais on ne pouvait pas faire la démocratie. Il n'y avait pas de démocratie. Ah, tu vois. Ou presque pas de démocratie. Tu vois, Asma, on va... Non, mais on s'entend, il n'y avait pas de modèle établi. Il n'y avait pas de modèle établi au point où tous les régimes, ou presque tous les régimes, on sortait de la royauté, on commençait à demander le peuple, le tiers-État, etc. en France. Le modèle n'était pas bien établi. On arrive à 86, alors là, oui, le modèle est connu, mais il y avait encore des régimes dictatoriaux à travers le monde. On a reproduit, mais on a voulu en finir avec le modèle de la dictature en Haïti, sauf que voilà ce qu'on a reproduit, Jean-Emmanuel.
on s'est trompé de cible. Alors, the last word, Asma Heurtelou. Moi, le dernier mot que je dirais, c'est que je remonte à 1804. Il a fini par remonter à 1804. Je remonte à 1804 pour dire 1804, si c'était uniquement pour sortir les esclaves de l'esclavage, 1804 a réussi. Mais 1804, parce que ces gens-là n'ont pas su, et ça c'est pour continuer encore aujourd'hui, parce qu'on n'a pas inclus la population, les peuples, le gros peuple, dans l'avenir de cette terre qu'on vient de prendre, qu'on vient de conquérir, eh bien, c'est ce qui nous a amené à faire 1986. Et encore aujourd'hui, 1986 nous donne 2023 parce que 1986, on n'a pas su faire l'éducation de ce peuple-là pour qu'il comprenne ce qu'est un pays, pour qu'il se sente impliqué dans ce pays-là. Alors le peuple, les gens au pouvoir, se sont vus eux-mêmes comme peuple et ils se sont enrichis eux-mêmes en laissant pourrir le pays. Et c'est pour ça que je remonterai toujours à 1804. Est-ce qu'on a fait 1804 pour sortir de l'esclavage, pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui, où on ne peut même plus parler d'esclavage? Bon, c'est le dernier mot. Asma Heurtelou, merci. Jean-Ernest Pierre, merci beaucoup. De rien beaucoup. Et Jean-Ernest Pierre, cet après-midi, 16h, 18h, je ne reparlerai pas du 7 février. Non. Parce qu'il va m'attendre au Carrefour du 7 février. Non. En espérant qu'il se passe. Il devrait y avoir une manifestation. Aujourd'hui, oui. Hier et aujourd'hui. Non, aujourd'hui surtout. C'est aujourd'hui. Oui, mais je crois. Entre-temps, il y a Adelante qui a installé le Haut Commissariat, le Haut Conseil de... J'ai dit Haut Commissariat. Wow. Absolument. Jean-Ernest Pierre est avec vous, mesdames et messieurs. Les gens s'en honte. Exactement. Et il est avec vous l'après-midi, 16h, 18h pour passer l'actualité au tordeur, au crible fin avec experts, spécialistes, dirigeants, entrepreneurs, décideurs, influenceurs. Une belle équipe. Et sa belle équipe. Allez, bye bye. Bye. On fait la